Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'octobre de nos amis Scorpions, ascendant Scorpion et Scorpion en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, on va regarder un petit peu les énergies principales qui vous accompagnent pour ce mois d'octobre, avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie et une carte de l'oracle Tao. Allez, on y va. Oups. J'ai une carte qui tombe. C'est parti. Quelle énergie pour nos amis Scorpions pour ce mois d'octobre? C'est celle-ci. L'oracle Tao. On coupe et c'est celle-ci aussi. Allez, on regarde tout de suite. Pour vous les Scorpions, c'est des énergies de patience. Si ma caméra veut bien me faire la mise au point. Alors, on vous demande de patienter pour ce mois d'octobre. Alors, si vous attendez des choses, on vous demande là de faire preuve un petit peu de patience. Chaque chose arrive, comme je le dis tout le temps, chaque chose arrive au bon moment. L'univers vous envoie les choses que vous devez recevoir au bon moment. Donc, on vous dit là de ne pas être dans cette impatience, mais plutôt être dans l'accueil. Mais aussi, on vous dit de tenir bon, de ne pas baisser les bras, parce que ce que vous souhaitez va bientôt arriver là. Donc, ne baissez pas les bras, c'est bientôt là. Faites preuve un petit peu de patience. Il faut que les choses mûrissent tranquillement. Donc voilà, un petit peu de patience pour ce mois d'octobre. Ensuite, la détermination, résolution, fermeté, concentration, mise à l'épreuve du caractère. Donc c'est pas pour rien que cette patience sort, parce que là on me parle de mise à l'épreuve du caractère. Pour moi, il y a beaucoup de Scorpions qui sont un petit peu, qui veulent toujours que les choses aillent vite, aillent vite, aillent vite. Et bien là, je pense que l'univers vous teste un petit peu. C'est pour ça qu'on nous parle de mise à l'épreuve de votre caractère. Et si votre caractère, c'est être impatient et vouloir toujours que les choses aillent très très vite, et bien là, on vous dit, calme-toi un petit peu, ça va arriver, mais prends le temps, de te calmer, de lâcher prise aussi un petit peu. Là, par contre, vraiment, la détermination, vous n'allez rien lâcher. C'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, il y a quelques secondes, où je vous ai dit, ne lâchez rien, c'est bientôt là. Un peu de patience, ça va arriver. Et là aussi, cette détermination, c'est aussi ne rien lâcher. Ne rien lâcher. Vous êtes têtus aussi, les Scorpions, ça ressort là aussi, parce que, justement, quand vous savez que vous avez raison, de toute façon, vous lâchez rien. Vous lâchez rien, pas de compromis, pas de rien du tout. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux dire. Il n'y a rien qui va me détourner de mon chemin, c'est comme ça et pas autrement. C'est bien, des fois, vraiment, de faire preuve comme ça de détermination. Mais voilà, on vous dit aussi d'être un petit peu plus souple. Je crois que pour le moment, il ne me reste plus que 2 signes à faire. J'ai fait tous les autres signes et il n'y a que à vous, les Scorpions, qu'on demande vraiment de travailler sur vous là. Et pour la patience et aussi pour ces énergies où on est intransigeant, où on ne veut pas faire de compromis, où on reste focus dessus. Oui, c'est comme je vous l'ai dit, je vous le répète, la détermination, c'est bien. Mais ne passez pas votre vie à faire que ça, à dire non, c'est comme ça, c'est pas autrement. Un petit peu de détermination, là, de rester focus sur ce qu'on a envie de faire, c'est ok, c'est très très bien. Mais voilà, des fois, des fois, ça peut vous porter préjudice, c'est ce qu'on me dit là. Donc oui, la détermination, soyez aussi dans la tempérance, j'ai envie de dire. Soyez équilibrés, pas trop, mais juste ce qu'il faut. Et c'est ça qu'il va falloir travailler chez vous. Et votre impatience et votre grosse détermination, on va dire. Mais je pense que, parce qu'ensuite on me parle aussi d'examen de conscience, c'est-à-dire que de toute façon vous le savez que des fois vous êtes un petit peu trop intransigeant ou intransigeante.
Et là, je pense que vous allez aussi travailler là-dessus parce que on me parle de cet examen de conscience, parce que vous savez que des fois, ça peut vous porter tort. Et il y a une petite remise en question sur vous, là. Hein. Donc voilà, laissez les choses se faire comme elles doivent se faire, laissez du temps au temps et vraiment essayez d'équilibrer votre fermeté, on va dire. Eh ben, oula, ouais, hein, les scorpions, vous êtes pour le moment le seul signe à qui, voilà, on demande vraiment, l'univers vous demande de travailler. Hein. C'est la mise à l'épreuve de votre caractère parce qu'il y a des choses à travailler sur votre caractère, des fois un petit peu trop intransigeant. Et voilà, pareil, cette patience parce que justement, vous voulez que les choses aillent vite parce que vous l'avez décidé. Ben non, c'est l'univers qui décide quand est-ce que les choses doivent être faites. Hein. Oh là là. Vous êtes les seuls à vous prendre une petite de la part de l'univers. Hein. Allez, on va continuer votre guidance. Comme le mois dernier, je vais prendre les 3 domaines. Domaine général, domaine professionnel, domaine sentimental. On va prendre 3 cartes du Lenormand et on viendra compléter aussi avec 3 cartes du tarot. Allez, on va voir, on va commencer avec donc le domaine général. Et même si le domaine général, on peut nous parler du professionnel et du sentimental, on ira quand même voir un petit peu plus en profondeur tout à l'heure ces 2 domaines. Je vous le rappelle, hein, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler. Oups, pardon. Je croyais, désolé, je croyais avoir arrêté mon téléphone. Que nenni, je ne l'ai pas arrêté. Hop, il est arrêté. Oh là là. Alors, oui. Je vous le disais, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les scorpions. Si vous souhaitez une consultation à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche sur l'écran, hein, le petit i. Il y a aussi les liens sous la vidéo dans la barre de description. Allez, on y va, c'est parti, domaine général pour nos amis scorpions. Qu'est-ce qui se passe les scorpions? Des petits problèmes, des petits soucis, certes passagers, mais qui prennent bien le chou. Oh là là, mais c'est cool hein. Alors oui, on nous parle de petits soucis passagers, mais qui vont s'en aller. Alors pour moi, je vous l'ai dit, hein, c'est dans le général, donc on peut nous parler de tous les domaines, hein, on peut vraiment nous parler dans tous les domaines. Et là on voit qu'il y a alors soit quelqu'un, soit une nouvelle qui arrive à vous et qui va faire que cette situation va se décanter. Hein. Je vois plus des documents, des courriers ou un appel ou un mail ou du courrier papier aussi, mais en tout cas on voit qu'il y a une nouvelle qui arrive à vous et qui fait que cette situation se termine, se décante dans du positif et vous permet même de passer à un nouveau cycle, une nouvelle période de votre vie. Hein. Je pense que c'est ça que vous attendez. Et cette impatience doit venir de là. Pour moi, il y a des personnes qui attendent des courriers, des choses très importantes. Mais que ça a mis du temps. Il y a des choses qui ont fait que ça a ralenti, ça a stagné, ça s'est même peut-être arrêté. Et c'est pour ça que ça vous a mis dans cet état-là. Un état un petit peu de stress, d'angoisse, de choses, vraiment, ça vous prenait le chou. Et bien là, ça y est. C'est pour ça qu'on vous dit, ne lâchez rien, patientez, c'est bientôt là. Parce que oui, ça arrive. Ce que vous attendez arrive. Et c'est fou parce que vraiment, ça va vous permettre, même voire de changer de vie. Alors, je ne sais pas hein, de quoi ça peut être ces documents. De toute façon, si ça vous parle, si ça résonne en vous, ce que je suis en train de dire, vous le savez, qu'est-ce que c'est que vous attendez tellement impatiemment qui va vous permettre de changer de vie. Alors, ça peut être, je vais vous donner quand même des exemples, ça peut être par exemple côté
professionnel, si vous attendiez des papiers pour vous mettre à votre compte, ou si vous attendiez une réponse par exemple pour une aide financière, pour vous mettre à votre compte et changer de vie professionnelle. Ça peut être aussi pour un déménagement, si vous avez fait des demandes de location par exemple, si vous avez postulé chez des bailleurs sociaux et que vous attendez avec impatience depuis un certain temps une réponse positive pour pouvoir déménager, ben ça y est, vous allez le recevoir pour ce mois d'octobre, hein. Donc voilà, ce sont des petits exemples que je vous ai donnés, mais s'il y a une autre situation qui résonne en vous, quelque chose que vous attendez depuis longtemps, c'est quelque chose pour moi, comme je vous le dis, je vous le répète, c'est des documents très importants ou un appel très important qui va vous permettre un nouveau cycle de vie, une nouvelle période dans votre vie, mais rayonnante. Un peu de patience, ça va arriver. Vous voyez, on y revient à cette patience, c'est pas pour rien, hein. Allez, on va continuer toujours dans le domaine général avec le tarot. Alors le tarot peut venir compléter ce tirage qui est déjà bien complet et bien positif. Ou le tarot peut nous parler de tout à fait autre chose. On va voir ça tout de suite. Allez, pour nos amis scorpions, domaine général avec le tarot. Allez, on va la garder, elle est tombée. On va en prendre deux autres. Oh, très joli. Oh, très joli. Ah oui, et ben c'est à peu près, c'est même beaucoup les mêmes énergies, hein, puisqu'on a la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est un petit peu, voilà, on est perdu, on ne sait pas trop quoi faire. Il y a une situation un petit peu délicate, un petit peu bloquée, là. Hein. Et ensuite, on a les amoureux, et on a l'as de coupe, et ça, c'est très bien, parce que l'as, c'est toujours les débuts, les commencements, les nouveaux départs. C'est comme le pont, hein. Voilà, on va vers un nouveau commencement. Donc c'est les mêmes énergies. Et ce 6 là, ce 6 là des amoureux. Alors arcane majeur, bien sûr, qui nous parle de quoi? Qui nous parle d'amour, hein, bien sûr, qui nous parle de relations, qui nous parle d'harmonie, mais pas que. Qui nous parle de belles décisions à prendre, de choix à faire. J'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup cette carte. Vous voyez, on voit que cette situation compliquée, eh ben, elle se décante vraiment. On prend des bonnes décisions qui vont nous permettre aussi un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, côté sentimental, hein, on peut nous parler côté sentimental, même si on va en parler tout à l'heure. On voit avec la 4 de coupe, peut-être qu'il y a eu des petites tensions, si vous êtes en couple par exemple, qu'il y a eu des petites tensions, et là on voit qu'on se rabiboche, que les liens se resserrent et qu'on peut partir sur de nouvelles bases plus saines, et surtout de nouvelles bases où il y a une libération des sentiments. Hein. L'as de coupe, on n'oublie pas, la coupe c'est le sentimental, ça tombe bien avec les amoureux qui nous parlent aussi de sentimental, et le 4 de coupe aussi qui nous parle de sentimental. Donc oui, c'est le cœur, le cœur, le cœur. Hein. Donc oui, on peut nous parler de ça pour les couples, pour les célibataires aussi, hein, on peut vous dire qu'une situation, cette situation peut-être de célibat qui ne vous convient pas, qui ne vous va pas, vous êtes perdu quand vous êtes seul, et là on voit qu'il se peut qu'il y ait une nouvelle union, une nouvelle rencontre, hein, puisqu'on nous parle d'as de coupe, donc c'est une nouvelle relation. Là on nous parle d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation. Mais les amoureux, ce ne sont pas que ça aussi, hein, comme énergie. Hein, c'est aussi, on nous parle, comme je vous l'ai dit, c'est relations et union. On peut nous parler côté, par exemple, professionnel, d'un contrat de partenariat ou d'un contrat d'association. Hein, si vous êtes, par exemple, à votre compte, que vous vous posez les questions. Est-ce que je prends un partenaire? Est-ce que je prends un associé? Peut-être que votre entreprise ne va pas trop fort et que vous pensez à prendre un associé ou des partenaires pour donner un coup de boost, un coup de jeune à votre entreprise. Ben on vous dit oui, c'est une super belle idée. Et vous allez faire cette décision de prendre un associé, un partenaire et de partir sur de nouvelles bases, de nouvelles idées qui vont vous permettre de booster votre entreprise. Hein? On peut nous parler de ça. Donc voilà. Des questionnements, mais qui vont vers ensuite le positif de toute façon. Donc je le répète, des prises de décision très positives ou une nouvelle rencontre, c'est top, 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 vraiment. Et bien que de belles choses qui viennent à vous. Allez, on va continuer maintenant, on en a parlé du domaine pro un petit peu. On va aller voir exactement ce qu'il en est avec le professionnel. Allez, c'est parti.
Domaine professionnel pour nos amis scorpions. Non, j'ai pas fini de mélanger, s'il vous plaît. Allez. Scorpion, ascendant scorpion, scorpion en signe lunaire pour le professionnel. C'est parti, les messages. Allez, ouh, belle opportunité. Ouh, ah, cool. Alors, oui. On commence, alors vous, c'est fou, on commence toujours par les choses qui bloquent. Hein. Tout à l'heure, on avait les nuages, là, on a le mont. On a les dés et on a le bouquet, ça c'est cool. Alors, situation de blocage, de stagnation, de ralentissement, il y a quelque chose qui est là, ça peut être des embûches, ça peut être des problèmes, ça peut être des, voilà, les blocages dans leur généralité. On va commencer avec les personnes qui sont en recherche d'emploi. On voit que vous avez des difficultés à trouver un emploi, c'est difficile pour vous. Et là, on me parle avec l'idée d'une proposition, d'une opportunité qui arrive à vous. Cette opportunité, elle va vous faire peur. Hein, elle va vous faire peur. Peut-être qu'il y a un petit manque de confiance en vous. Peut-être que cette opportunité va vous sortir de votre zone de confort. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que peut-être c'est quelque chose que vous n'avez encore jamais fait côté professionnel, cette opportunité. Et qui a peut-être une petite peur, un petit manque de confiance. Il y a une prise de risque en tout cas à faire là, hein, avec cette nouvelle opportunité qui arrive à vous. Vous allez vous poser des questions, hein, ça va vous faire un petit peu peur, ça va vous effrayer peut-être, hein, cette opportunité, mais on vous dit d'y aller, quoi. On vous dit que de toute façon, si l'univers vous met cette opportunité sur votre chemin, c'est pas pour rien, c'est que vous pouvez y arriver. Donc, essayez de sortir un petit peu de votre zone de confort, lancez-vous dans une nouvelle aventure professionnelle, même si vous ne l'avez pas exercé peut-être encore, ce nouveau boulot. Pour moi, c'est quelque chose qui peut vous convenir parce qu'ensuite, avec cette carte très positive qui nous parle de naissance, de quelque chose de nouveau, mais qui nous parle aussi de bonheur, de joie, d'épanouissement, de quelque chose qui nous correspond vraiment côté professionnel. Donc, n'ayez pas peur. Pour moi, vous avez les capacités, l'expérience nécessaire pour pouvoir faire ce travail, sinon il ne serait pas devant vous, là. Hein. Vous ne vous poserez pas mille et une questions par rapport à ça. Peut-être d'ailleurs, c'est ça hein, qui vous bloque. C'est parce que ce boulot vous fait peur, cette opportunité vous fait un petit peu peur. Mais on vous rassure en vous disant non, vas-y. Ça va t'ouvrir aussi d'autres portes. Ça va te permettre d'acquérir peut-être plus d'expérience ou carrément une nouvelle expérience. Et ça va te procurer de l'épanouissement, du bonheur et de la fierté aussi. Hein. Donc c'est plutôt top. Pour ceux aussi qui ont des difficultés dans leur boulot actuel, on peut vous dire que vous rencontrez une période un petit peu difficile dans votre travail. On vous dit aussi, ayez confiance en l'univers, au destin, parce que les choses vont s'arranger. Pour moi, il y a une situation, comment dire ? Il y a une situation qui va carrément renverser. Il y a une situation qui va carrément se renverser en votre faveur. Hein. S'il y a peut-être des tensions, des conflits, des problèmes dans votre boulot, eh ben, il y a un renversement de situation en votre faveur. Donc là aussi, faites preuve de patience parce que pour moi, il y a des choses, je ne sais pas ce qui se passe, mais pouf pouf, ça va contrebalancer en votre faveur. Hein. Et ensuite, il y a ces énergies aussi d'apaisement, de soulagement, de joie et tout ça hein, par rapport à ça. On va aussi terminer avec, pour les personnes qui ont un projet, on l'a vu tout à l'heure, où ça bloquait hein, pour les personnes qui sont à leur compte et qui se posaient la question, est-ce que je dois prendre un associé, un partenariat? Et qu'on vous disait oui, c'est bon, et bien c'est exactement le même tirage, exactement. Blocage. On se demande, est-ce qu'on prend un associé ou pas, des partenaires ou pas. Là, regardez, deux. Là, on a les dés qui sont deux. Hein. On se pose la question, est-ce qu'on s'associe? C'est pas risqué de s'associer? Est-ce que je vais pas y perdre des plumes? Non. On vous le redit, si c'est bon. C'est bon, vas-y. Ça va t'ouvrir de nouvelles portes, cette association ou ce partenariat. Donc, vas-y, lance-toi, jeune padawan. Ah, écoutez, c'est top! Ça, c'est marrant, hein, c'est exactement le même tirage qu'en haut. Allez, on va rajouter justement le tarot. Peut-être qu'il va compléter, peut-être qu'il va nous parler d'une autre situation. On va voir ça tout de suite, les scorpions. Allez, tarot avec les scorpions.
pour le professionnel toujours. Allez, on nous dit quoi? Ouh, eh ben oui, mûre réflexion. Ah non, mais c'est top. On a l'ermite, on a le 2 de bâton et le page de coupe. Alors, que nous dit l'ermite? D'abord, déjà d'une. Alors, l'ermite, il peut nous parler de tout ce qui est apprentissage aussi, hein, de prendre du temps pour soi, pour peut-être faire une formation, une reconversion, un apprentissage. On se pose, on prend le temps. C'est aussi la carte de la connaissance. On a cette petite chouette qui nous parle de sagesse, de connaissance. Mais peut-être, voilà, il y a des personnes qui veulent acquérir plus d'expérience, plus de connaissances. Et on part, ou une reconversion. Tout à l'heure, je vous ai parlé aussi d'un boulot que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Et bien, on peut nous parler de cette reconversion. On prend le temps, voilà, on prend le temps d'apprendre. Et ce qui est marrant aussi, ça me fait marrer, l'ermite, c'est la carte de la patience par excellence. C'est la carte qui vous dit « apprends la patience ». Vous vous rappelez de votre énergie principale quand même. Et c'est exactement ça. Les énergies de l'ermite, c'est, on vous dit de vous poser et de prendre le temps. C'est incroyable, j'adore ces synchronicités pour vous. C'est la carte aussi qui vous permet de vous poser, de vous demander vers quoi je me dirige. On me parle d'ouvrir plus vos recherches côté professionnel. Essayez d'ouvrir plus vos recherches. Et c'est peut-être pour ça aussi, du moment où vous allez ouvrir vos recherches, élargir, on va dire, vos recherches, vous allez tomber sur de belles opportunités, même des opportunités dont vous n'avez pas l'habitude, un boulot que vous n'avez pas l'habitude d'exercer. Et peut-être que c'est quand vous allez vous poser, faire cette petite introspection sur vous-même, à vous poser les questions, je fais quoi ? Et beaucoup vont dire, ben oui, une reconversion, c'est pas mal. Pourquoi pas faire une reconversion, des formations pour me reconvertir dans quelque chose d'autre? Peut-être que vous avez envie au fond de vous, justement, de vous lancer vers une nouvelle activité et que vous allez vous allez faire ce choix de vous lancer dans une formation, une reconversion, un apprentissage pour pouvoir faire autre chose derrière. Parce que justement, on vous dit avec le 2 de bâton que ça va vous ouvrir de belles possibilités. Vous allez avoir beaucoup ensuite, vous allez avoir oui, en tout cas, pas mal d'opportunités qui vont s'offrir à vous et qui vont vous permettre de vous lancer avec le page de coupe. On nous parle vraiment de créativité, de création de quelque chose. Changer pour créer, tout simplement. Donc voilà, ça va être pour certains d'entre vous un temps d'introspection, mais on le voit, ça c'est la stagnation, comme je vous l'ai dit, ça bouge pas, mais peut-être si ça bouge pas, c'est parce qu'on prend aussi le temps de réflexion. Peut-être qu'on a envie d'autre chose, d'un nouveau départ professionnel. Et c'est ce que certains scorpions vont pouvoir faire. Et ben c'est bien, c'est bien. Vous voyez, ce petit bonhomme, il tient le monde dans sa main. C'est là, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Regardez, il tient le monde dans sa main. Et c'est ce qu'on vous dit là. Vous avez votre baguette, vous avez le monde. Vous avez plein de possibilités. Ne vous limitez pas juste dans un domaine professionnel. Il y a plein d'autres possibilités que vous pouvez faire si vous vous faites confiance. Donc lancez-vous. Si vous avez vraiment envie d'une reconversion, d'un nouveau départ professionnel, lancez-vous. Ça va vous amener à un projet derrière. Vous allez pouvoir lancer votre projet créatif. C'est cool, Allez, on va voir si c'est cool côté sentimental pour vous les scorpions. On y va. Allez, 3 cartes pour le domaine sentimental pour nos amis scorpions. Allez, sentimental pour les scorpions. Qu'est-ce qui se passe? C'est parti, 3 petites cartes. Ouh, il veut pas trop parler pour le sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a une décision, des choix à faire. Eh ben, c'était un petit peu... Les cartes, elles voulaient pas trop parler. Et pourtant... Oh, très bien. On a les masques.
On a les trèfles et on a une décision. Ah oui, ah c'est très ciblé quand même. C'est très ciblé. On vous demande de vous livrer, hein. On vous demande de ne plus cacher vos sentiments. Si vous avez des sentiments envers une personne, on vous dit de ne plus les cacher, de vous livrer, de livrer les sentiments. Ça, c'est pour les célibataires, hein, déjà. Il y a plusieurs messages, hein, on me donne plusieurs messages en même temps. Et on me dit que oui, pour certains d'entre vous, arrêtez de cacher vos sentiments. S'il y a une personne qui vous plaît, une personne de votre entourage, on me dit qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous pousser justement à vous livrer, hein. Ça c'est la chance, hein, c'est le coup de pouce de l'univers aussi, hein, et vous allez prendre justement la décision enfin pour ce mois d'octobre de vous livrer, de faire peut-être une déclaration, hein, d'amour à quelqu'un, pourquoi pas. Ça peut aller dans l'autre sens, hein. On peut me dire qu'il y a une personne qui va se décider à vous faire une déclaration, hein, une personne que vous côtoyez. Mais c'est fou parce que on dirait que vous le sentez tous les deux, que oui, peut-être il y a des regards qui ne trompent pas, il y a des petites pointouilles que vous vous faites de temps en temps qui ne trompent pas, et c'est ça qui va vous pousser à prendre cette décision, ou à l'autre, l'autre va se sentir pousser des ailes aussi et délivrer un petit peu ses sentiments. On peut nous parler de ça. Ensuite, on peut nous parler aussi d'une super belle opportunité, là, de rencontre. Là, par contre, on me montre pas on me montre pas pour ce message cette carte en tant que choix, décision à prendre, mais en tant que ouvrir les portes de son cœur. Hein, c'est incroyable. On vous dit que vous allez rencontrer, oui, une nouvelle personne dans votre vie. Alors, on précise quand même si c'est dans le domaine sentimental, on précise que ça peut être une nouvelle relation sentimentale ou amicale. Attention, hein, on est quand même voilà dans l'émotionnel, le sentimental, ce domaine-là. Et on me précise bien, en tout cas ma guide, elle me dit attention, ça peut être aussi amical, pas que sentimental. Donc vraiment, on fait que me répéter, hein, j'entends le message, ouvrir les portes de son cœur. Donc vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez vous sentir vraiment à l'aise. Une super personne avec qui vous allez pouvoir justement ouvrir les portes de votre cœur. Et être avec cette personne en toute confiance. Pour moi, il y a des personnes qui avaient une grosse carapace, qui portaient justement un masque, une grosse carapace de peur d'être blessée, de peur de souffrir. Et on vous dit que cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, elle va vous faire baisser les armes. Hein, elle va vous mettre à poil. Peut-être autant au figuré qu'au propre, hein. Voilà. Parce que vous allez complètement baisser les armes et vous livrer sans concession. Vous allez vous sentir tellement bien avec elle. Et vous avez raison, on me dit que c'est une personne de confiance que vous allez croiser là, hein. C'est comme je vous l'ai dit, un coup de pouce de l'univers qui vous met cette personne au bon moment, parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous livrer, livrer et de vous libérer de tout ce poids que vous avez en vous, hein. Donc moi j'adore, je trouve ça top, vraiment, vraiment. Pour les couples aussi, hein, moi il y a une déclaration là dans les couples. Pour moi, il y a votre chère étante qui va vous proposer quelque chose de complètement inattendu. Il faut savoir que les trèfles, c'est des situations qui arrivent complètement inattendues, hein, des choses vraiment qui nous tombent sur le coin du museau et on s'y attend pas du tout, hein. Et moi je pense que votre partenaire va vous foutre un truc là, tchac, dans le visage. Il va vous annoncer un machin, mais positif, attention, hein, c'est quelque chose de très positif avec les trèfles, hein. Mais pareil, une grosse déclaration qu'il va vous faire, là, en tout cas votre partenaire, il ou elle, hein, en tout cas la personne de votre cœur, va vous faire une espèce de truc pas possible, quoi, hein. Oh là 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 là, vous allez vous lancer vers quelque chose de nouveau en couple. Votre chéri va vous proposer quelque chose de nouveau et vous allez prendre un chemin là juste top, hein, pour vous, hein. Oh bah c'est beau ça aussi. Punaise. Allez, le tarot, domaine sentimental pour vous les scorpions. Nouvelle situation, ou alors on va compléter le Lenormand. Qu'est-ce qu'on va faire? Oups. On coupe.
Ouf. Ah oui. Là, c'est une autre situation pour moi. Hein. C'est une autre situation. On a le 6 d'épée. Non, pardon, on a le 7 d'épée, le 6 d'épée. Je vous le mets dans mon ordre pour que vous compreniez. Et l'as d'épée, c'est très épais. Hein. C'est très... Pourquoi c'est très épais? Parce que ça coupe, ça tranche. Il y en a assez, il y en a marre. Oui. Là, on me parle pour les couples qui sont un petit peu en perdition, mais un petit peu beaucoup. Il y en a marre. Pour moi, avec le 7 de bâton, on me parle, voilà, si vous êtes en couple et que ça va pas depuis très longtemps, ou vous en avez marre de... C'est comme si vous vous dites, il n'y a que moi qui veux sauver mon couple, en fait. On sent qu'il y a ces énergies-là où vous vous battez pour sauver votre couple. Depuis longtemps. Attention, hein, c'est depuis longtemps. Et on sent une lassitude juste incroyable. Là vous n'en pouvez plus. Pour moi, vous avez fait preuve, voilà, de combativité. Vous avez mis tout votre cœur, justement, pour essayer de sauver votre couple. Mais là, vous vous apercevez depuis quelques temps déjà que non, c'est bon, ça va que dans un sens et non. Il n'y a pas de répondant en face. Il y a, voilà, l'autre ne veut rien savoir ou et vous dites stop. On le voit avec le 6 d'épée, on vous dit, oui, cette situation, elle est pourrie, hein, en gros. Hein, et vous le savez, attention, hein, c'est pas demain ou aujourd'hui, non, non. On vous dit que ça fait longtemps que ça macère, parce que ça fait longtemps que vous vous battez, que vous êtes fatigué de vous battre. Parce que, apparemment, ben ouais, il n'y a que vous qui voulez sauver votre couple, l'autre en a rien à foutre. Et là, vous avez enfin une prise de conscience juste pas possible et vous vous dites stop. Stop, c'est bon. Il y en a assez maintenant, je suis malheureux, je suis malheureuse, j'en ai marre de me battre pour rien. C'est bon, j'arrête tout et je passe à autre chose. Le 6 d'épée vous demande ça. Vous demande de vous délester de tout ça, de lâcher l'affaire et de passer à autre chose, vraiment. C'est ce que vous allez faire, hein. L'as d'épée, vous avez compris. Hein. À la limite, vous allez lui dire, ouais, ben c'est bon, tu veux rien savoir, ok, basta cosy, je me barre, il y en a marre maintenant, ça fait trop longtemps que ça dure, c'est bon, hop. Et terminé, vous allez passer à autre chose. Mais vraiment, décider, détermination. Vous voyez, ça m'a fait tilt. Vous allez être déterminé, décidé, et vous vous dites stop, maintenant il y en a marre. Moi j'ai le droit au bonheur, moi j'ai envie de vivre ma vie, moi j'en ai marre de tout ça et je veux passer à autre chose. C'est tout, terminé. Ça fait longtemps, hein, je le redis, ça fait longtemps que vous essayez et qu'il n'y a rien à faire. Donc là vous allez vraiment prendre conscience que c'est bon, là terminé. Il y en a marre, il faut vraiment passer à autre chose pour vous libérer et pouvoir avancer enfin dans votre vie, quoi. Hein, et oui, il y a des fois, on peut pas, on essaye, mais ça fonctionne pas. Et il faut se rendre à l'évidence qu'il faut lâcher l'affaire. Parce qu'il y en a marre. Parce qu'on a... il faut passer à autre chose pour aller chercher cette tranquillité d'esprit, cette paix d'esprit. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez passer à autre chose avec quelqu'un d'autre, attention. Hein. Ça veut dire que hop, vous êtes décidé à passer une nouvelle étape de votre vie, à commencer quelque chose d'autre, que ce soit seul ou accompagné, de toute façon. Hein. Alors, je précise quand même, il y a le soutien, beaucoup de soutien, beaucoup de soutien de la part des amis, des membres de la famille, qui vont vraiment vous soutenir dans cette épreuve, hein, puisqu'on parle bien de rupture. Donc, dans cette épreuve, il y a beaucoup de soutien de la famille, d'amis, en plus qui vous donnent aussi raison, pas parce que c'est vos amis ou votre famille, mais parce que, voilà, ils le savent aussi depuis longtemps que vous deviez quitter cette situation. Et donc, ils vont vous accompagner, hein, vous aider à avancer aussi dans cette nouvelle épreuve de la vie. Eh bien, écoutez, c'est bien, c'est un mal pour un bien, il faut que ça passe à autre chose. Voilà. J'ai beaucoup parlé pour vous, les scorpions, c'est incroyable. Allez, on va terminer avec les petits messages de fin. Une carte du tarot des anges gardiens. Et ensuite, on prendra une carte message de vos êtres chers. Ah oui, je crois que c'est vous à qui j'ai parlé le plus, hein, il me semble. Hein. Beaucoup de choses à dire pour vous, les scorpions. Hein. Ça bouge, ça pulse. Allez, le deuxième oracle. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est message de vos êtres chers.
Mais moi, je l'appelle message des êtres du monde de l'invisible. Parce que bien sûr, ça peut être vos défunts, mais ça peut être aussi vos guides, vos anges qui vous parlent à travers ces cartes. Hein. Allez. Message pour les scorpions, pour terminer. 4 de la prospérité. Ouh, il y a de l'argent qui rentre. Oh, il y a du trèfle aussi, là. Hein. On a eu le trèfle, hein. Où c'est? Ah ben, il est là, le trèfle dans le sentimental. Et il y a le trèfle qui sort aussi. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? C'est que des points d'interrogation, hein, ça. Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. On vous dit, posez-vous les bonnes questions aussi, un côté financier. Hein. Encore un travail sur vous-même. Décidément, les scorpions, on vous pousse à travailler sur vous. Oh! Alors, on vous dit, regardez-moi cette sublime carte. Nous sommes fiers de toi et sensibles à ta réussite. Vous voyez, vous êtes hyper soutenus. Hein. Eh bien, écoutez, amis scorpions, c'est avec ces jolis messages et jolis conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Et puis, vous le savez, hein, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Namasté. Bye.